Bonjour mes amis du signe du Gémeaux, c'est toujours un immense bonheur pour moi de vous retrouver. Alors cette fois, on va se retrouver pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe formidablement bien pour vous. Et on va travailler bien sûr pour ce mois de juin. Vous avez peut-être été voir la coupe de fin de mois, donc pensez-y si vous ne l'avez pas encore fait. On travaille donc avec l'oracle de François Joly que je ne présente plus, mais dont vous avez un descriptif dans la vidéo sous la vidéo, dans le descriptif, d'accord. On va travailler avec le tarot de Marseille, bien sûr, arcane majeur, et l'oracle de l'âme, les messages de l'âme. Et puis, on aura aussi l'influence planétaire du moment, ainsi que l'oracle Béline et le petit oracle solaire dont je vous parle quelquefois, mais qui n'est pas encore vraiment, voilà, qui n'est pas encore vraiment créé. C'est vraiment une ébauche. Alors, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler un peu de notre chaîne, car c'est grâce à vous que le recensement se fait chaque fois, quand vous cliquez, quand vous vous abonnez, quand vous manifestez en fait. Et les commentaires que vous faites sont toujours très positifs, très bons, pour tous ceux et celles qui n'osent pas dire ce qu'elles ont sur le cœur, ce qu'elles traversent en ce moment, ces personnes-là. Grâce à vos témoignages, grâce à vos commentaires, eh bien, des personnes qui sont un peu isolées peuvent tout à fait se retrouver dans votre témoignage ou dans vos confidences. Donc, merci beaucoup, bien sûr, tout en disant le moins possible, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vos commentaires ne sont jamais pour rien. Ça sert toujours la communauté, d'une façon ou d'une autre. Voilà mes amis Gémeaux, pour vous, votre mois de juin. Avec mes excuses pour ce petit retard, ce petit moment-là un peu compliqué que j'ai eu à vivre par mes déplacements. Alors, nous avons la carte de l'art à gauche, la carte de la force à droite. On vous demande, pour ce mois de juin, en fait, votre point fort, on pourrait dire, c'est justement la force. Je veux dire, c'est un peu taper du poing sur la table, ça, quand elle est à droite. C'est un petit peu dire ce qu'on a à dire ce qu'on a sur le cœur. Bon, gentiment, bien sûr, et on verra comment, et on verra pourquoi, et on verra quels sont nos outils. Mais on voit ici que ça part de quelque chose de très lent, de très en relation au plaisir. Donc, on ne peut pas être à la fois d'en faire plaisir aux gens, et en même temps d'en dire je fais quand même ce qui me semble le mieux pour moi, et je suis souverain, je prends mon pouvoir, et je rayonne mon pouvoir. Ici, il y a comme une ambiguïté entre, on pourrait dire, je laisse couler, la vie est douce, les choses sont un peu zen, vous voyez, peigner, danser, créer, se distraire. C'est quelque chose qu'il vous faudra dépasser. Autrement dit, il y a comme, c'est pas tant que vous avez passé votre temps oisivement, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a peut-être des personnes qui se reconnaîtront ici et qui ont laissé un peu la vie faire à leur place des choses. C'est-à-dire que vous vous êtes donné confiance parce que la vie vous souriait peut-être il y a 1 an, 6 mois ou je ne sais quoi. Et du coup, vous avez eu l'impression que vous n'aviez plus, vous, à jouer vos cartes, à jouer votre force, votre libre arbitre, votre puissance, finalement. Là, c'est ce qu'on va vous demander de prendre, c'est votre place, finalement. Mais on vous dit quand même, et c'est important de vous le signaler, qu'il peut y avoir un danger à trop vouloir s'imposer d'un coup. C'est-à-dire que les coups de forcing, on ne vous les conseille pas, même si on vous demande de prendre votre place. Ce n'est pas la même chose. Donc vraiment, voyez bien la différence entre l'un et l'autre. Mais on doit sortir d'une oisiveté, on doit sortir une espèce de gain ou d'envie de plaisir, vous voyez. Je veux que ce soit facile, je veux que ce soit pour moi, que ce soit plus facile pour moi. Oui, c'est normal d'ailleurs, on a envie de choses qui nous fassent plaisir, mais il y a des moments où on doit prendre son pouvoir et puis voilà, c'est comme ça. Donc il faut sortir de ça. On vous dit aussi pour le mois de juin, peut-être en deuxième période, à partir du 10, on vous dit qu'il y a chez vous ce besoin de s'engager, ce besoin d'aller, ça va un peu dans le sens de prendre sa place, de passer d'une étape à une autre. Ce besoin-là, pour l'instant, vous voyez, c'est toujours passif encore.
Mais je pense qu'aux environs du 10 juin, il y aura peut-être quelque chose de vous qui se dira, bon, maintenant, c'est peut-être le moment pour moi d'y aller. En même temps, vous le voyez à droite, ce n'est pas une carte d'action. Les mondes intérieurs, c'est mettre l'accent sur ce qui vous motive, sur ce qui vous donne envie d'eux. Vous voyez, c'est pas nécessairement euh, quelque chose qui doit vous faire bouger énormément. C'est pour ça que c'est très bien qu'elle arrive juste après celle-ci, parce que cette carte-là, elle est quand même très... Je pousse des portes, vous voyez, je sais pas comment dire, je veux aller vite et je veux que ça avance. Hein. Là, on vous dit au contraire, ok, c'est une bonne chose que ça avance, mais je dois quand même ne pas m'oublier moi-même, restaurer mon temple intérieur, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on rêve que les choses changent, hein, oisivement la plupart du temps, qu'il faut y aller trop lentement non plus, puis en même temps, ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas. Peut-être qu'il y a des étapes qui seront un peu lentes aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est lié à la connaissance de vous-même ici, je pense. Et puis, on vous parle aussi des mondes intérieurs de l'autre, comme si vous étiez aussi euh, lié à l'émotivité, à l'émotionnel des autres autour de vous. C'est pour ça qu'on ne peut rien forcer. Parce que vous devez négocier avec ces deux choses-là. Vous, votre envie, votre besoin, et l'autre, ce qu'il en pense, comment il vit ça, et comment je fais pour que les deux choses soient facilement gérables. Alors on a quelque chose qui nous parle de justice, donc il nous parle forcément d'administratif, pour beaucoup d'entre vous, hein, ça vous parlera peut-être. Il y a peut-être des documents qui, je sais pas, vous avez laissé traîner, peut-être tout simplement, ou c'est votre conjoint, ou c'est votre famille, ou c'est votre père, votre maman, quand elle a fermé les yeux. Il y a des choses ici qui vous chiffonnent par rapport à des documents. Vous voyez quelqu'un qui était nouvellement en retraite, par exemple, et qui est parti trop vite et qui n'a pas eu le temps de s'occuper du dossier et qui a déménagé, il faut s'occuper d'elle. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a des choses à récupérer, à régler en tout cas. Donc ça fera partie de votre peut-être deuxième quinzaine du mois de juin. Néanmoins, on vous dit quand même, prépare-toi, ne t'oublie pas, on l'a vu ici avec les mondes intérieurs, mais ne t'oublie pas et pense à prendre un petit peu de temps pour toi. Autrement dit, c'est pas parce que les choses vous noient dans leur présence chaotique autour de vous qu'il faut nécessairement s'oublier soi. Certainement pas. Et s'il y a de la solitude, ici on vous le dit, tant mieux. Tant mieux, parce que la solitude ici, elle n'est pas un problème. Hein, elle est à droite du jeu. Je vous rappelle qu'à droite, c'est votre futur, c'est vos points forts. À gauche, ce serait le passé, les points faibles, ce qu'on n'a pas encore travaillé, ce qu'il faut travailler. Ici, on y va, quoi. On y va et il faut y aller en confiance. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous parce que c'est un moment qui va vous paraître un peu débordant peut-être pour certains, je pense, avec la force à droite. Mais en même temps, on ne peut pas s'oublier. Hein. Et vous voyez que la carte finale, la 4 de coupe à droite, c'est l'évasion. Prendre du temps pour rêver. Alors là, on ne vous l'avait pas dit assez fort, on vous le redit encore. Un temps pour toi, oui. Pour ton besoin de solitude, oui. Éventuellement une retraite spirituelle, je ne sais pas, ça peut être un stage de yoga, ça peut être un stage d'alimentation saine ou je ne sais quoi. Hein, bon. Mais on vous dit aussi que tu as le droit de rêver quand même, c'est pas parce que tu es raisonnable qu'il faut que tu... parce qu'on est raisonnable ici avec ça, hein. Ça c'est vrai qu'il y a un côté raisonnable. Pour autant, il ne faut pas oublier ses rêves. Et puis, on vous dit quand même, si tu quittes la routine, ça te change les idées. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller faire, je ne sais pas, une petite chose qui vous paraît un peu follette. Je ne sais pas, moi, vous n'avez jamais, par exemple, été attiré par la numérologie, la graphologie ou je ne sais quoi. Hein. Et bien là, vous allez vous faire plaisir. Vous allez prendre une petite formation à 25 €, je ne sais pas si ça existe, pour aller vous faire plaisir à comprendre les chiffres, comprendre l'écriture. Vous voyez, évade-toi, fais-toi plaisir. Ouvrez peut-être des livres aussi. Hein. On voit ici un livre au centre. Ouvrez peut-être un livre que vous n'avez pas encore ouvert et qui est là dans votre vie depuis 10 ans sur votre étagère et que vous n'avez pas ouvert. Ça pourrait être ça la clé. En tout cas, ça vous fera quitter votre routine. Voilà un petit peu les trésors qui vous attendent pour ce mois de
de juin. Alors, il y en a pas mal et c'est intéressant hein, de voir les choses sous un angle nouveau, surtout quand on est un petit peu embrouillé dans sa tête parce qu'il y a trop de choses à gérer et que émotionnellement, avec la force à droite, ça ne doit pas être tous les jours très simple. Donc, si le mois de mai a été compliqué, ben, dites-vous bien qu'en juin, c'est vous qui pouvez tenir la barre. Apparemment, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et à ce titre-là, je voulais vous dire que dans le descriptif sous la vidéo, vous aurez encore un lien pour aller chercher votre ascendant en utilisant votre heure de naissance. Si vous ne l'avez pas, vous demandez un extrait de naissance. Vous allez sur votre carnet de santé selon votre âge. Il paraît même que sur certains livrets de famille, vous voyez, voilà, on retrouve ça. On retrouve sans problème. Hein, donc, vous pouvez trouver votre heure de naissance. Il faudra bien sûr le lieu, mais ça, j'imagine que vous le savez, bien entendu. Allez, 7, 8 et 9. 10 et 11. Et la petite 12e, on va la prendre ici. Et ben voilà, elle se retourne presque. On ne va pas la regarder tout de suite. C'est votre frein, c'est-à-dire ce qui vous freine. Mais on va voir tout ça tout à l'heure. Alors, mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, votre atout, oh bah ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous avez eu, vous vous rappelez, en toute première carte, vous avez eu la force. Vous voyez bien ce petit dragon avec ses yeux rouges, ben, le voilà, hein, c'est un peu lui. C'est celui qui n'a pas peur en fait, hein. C'est celui qui arrête d'avoir peur aussi. C'est celui qui a envie, d'abord qu'on l'écoute, c'est celui qui ne veut plus freiner. Justement, et le frein qu'on verra tout à l'heure ici, il n'a plus envie de ce frein-là. En tout cas, on va le voir pourquoi c'est important. Pour l'instant, je vous le dis en surface. Mais votre atout majeur, c'est j'y crois, j'y vais et j'ai peur de rien. Donc ça, c'est vraiment votre atout. Hein. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut y aller et tout casser. Non, bien entendu, vous avez vu la force à droite et je vous en ai parlé. On doit aussi ménager la chèvre et le chou. Ça peut être dangereux de faire du forcing. Donc non, il n'est pas question de faire du forcing. Mais, voilà, vous savez que vous ne devez plus avoir peur. C'est plus le moment, quoi. Vous avez suffisamment eu peur, non? Donc maintenant, on arrête et maintenant, on passe à autre chose. Le résultat de tout ça, finalement, socialement parlant, c'est le pendu. Ça va vous donner des fruits qui vont mûrir, là, pendant les 3 prochains mois. Je ne vous dis pas que ce sera facile au niveau de l'attente. Vous êtes Gémeaux, le Gémeaux par essence pourrait être souvent impatient. Je dis pourrait parce qu'on n'est pas tous pareils quand même. Mais on a souvent avec le pendu une histoire d'attente, de mûrissement. Bon, alors c'est peut-être votre personnalité qui est en train de s'élaborer dans sa façon de dire non ou de dire oui selon qu'elle a choisi telle position ou autre chose. Parce qu'on a l'impression qu'il y avait beaucoup de peur avant tout ça. Avant le mois de juin, il y avait... Peut-être que ça s'est un peu fondu, hein, mais on a l'impression quand même qu'ici, on vous demande et à la fois d'agir, mais en même temps d'être conscient que les résultats ne se feront pas voir aussi vite que vous le vouliez. Qu'est-ce que c'est que ce frein? Ah, bah le frein, c'est la confiance en soi. C'est ça qui vous freine? C'est que vous avez l'impression quelquefois d'avoir vraiment une hyper confiance en vous. Et le lendemain, c'est comme si vous étiez un vieux chiffon par terre. Vous avez l'impression que les gens s'essuient les pieds dessus, quoi. C'est limite, hein. Je vous dis ça, c'est une image, bien sûr. C'est une impression, ça n'est pas la réalité, bien sûr. Mais on a l'impression quelquefois qu'on est à la fois dans je pleure, je ris. Vous voyez ces deux visages ici. C'est-à-dire, un jour, je me sens vraiment à ma place. Un jour, je trône, je rayonne, je sais ce que je veux. Et l'autre jour, bah non, je me cherche, ça va pas trop. Il y a comme un, je ne vais pas dire un désordre, hein. Encore que le 7, ça fait penser au 16, vous savez, c'est toujours du 7, le 16, hein, le 16 la tour, même si elle n'est pas là encore, c'est quand même un côté très contrasté. Voilà. Ce qui vous gêne et ce qui est votre point faible en fait en ce moment, et pour ce mois de juin notamment, c'est que vous pouvez être atteinte par des petits hauts et bas comme ça, en dents de scie, qui ne sont pas forcément faciles à gérer. D'accord? Donc, sachez-le, évidemment, ce n'est pas irrémédiable, hein, mais quand même, sachez-le. Ça, c'est votre maison 6, la maison du quotidien.
Quand on parle de quotidien, on parle de tâches, bien sûr, à produire, des choses à faire, à ne pas oublier de faire, tout ce qui fait le quotidien un peu embêtant de la vie, hein, en même temps, bah, c'est la papesse. La papesse, elle est plutôt rassurante. Donc, malgré ce qu'on a dit sur les problèmes d'administration, vous voyez, vous ne tirez pas si mal que ça votre épingle du jeu. Il y a chez vous quand même une sagesse qui fait que les choses vont se poser tranquillement. Hein. C'est quand même assez rassurant, je trouve. Il y a peut-être une personne plus âgée que vous qui pourrait venir vous tenir la main, venir vous essuyer vos larmes si c'est le cas, ou venir simplement vous tenir chaud, faire une soirée pyjama avec vous. Vous voyez des choses sensibles, des choses de confidence, des choses du domaine de la confidence, des discussions au coin du feu, des petits secrets à se dire, enfin voilà. Votre quotidien pourrait être amélioré par le biais de cette personne, vous voyez. Que nous dit la carte de l'amour? Alors, quand je parle d'amour, bien sûr, vous le savez, hein, pour celles et ceux qui sont seuls, c'est toujours un peu ambigu de dire la carte de l'amour. Pourtant, la première personne que nous devons aimer, et vous le savez très bien, c'est vous-même. C'est vous-même. Ici, on vous parle de renaissance. Donc, pour les personnes seules, il y a comme un amour nouveau pour moi-même. C'est comme si vous vouliez placer dans votre vie une nouvelle façon de vous aimer, une nouvelle façon de vous comprendre, une nouvelle façon de vous prendre en main. Peut-être justement dans votre quotidien, on a parlé de ça, une espèce de régularité, une espèce de sécurité régulière qui vous fait du bien. Parce qu'il y a un renouveau à vivre. Il y a un renouveau sur le plan intérieur. Pour celles et ceux qui sont en couple, on pourrait ici parler de un petit ras-le-bol des mensonges, hein, si c'est le cas bien sûr, ou un petit ras-le-bol des faux semblants, ce qui revient un peu au même, c'est-à-dire que on a pris certaines habitudes, on ne veut plus que ça continue de ressembler à ce que c'était jusqu'à maintenant, on voudrait bien du changement et on voudrait bien éventuellement que l'autre nous regarde avec un nouveau regard, quelque chose d'un petit peu plus adapté à qui je suis vraiment, et non pas comme ça l'arrange de me voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Les projets des personnes Gémeaux pour ce mois de juin, c'est plutôt sympa parce que le 4 est une carte rassurante également, comme la papesse, à l'empereur, c'est carré, c'est droit, ça ne permet pas l'erreur, donc on n'aura pas envie de se planter au niveau des projets, on veut que ça avance. Ça, c'est la bonne nouvelle et je pense qu'avec une carte comme celle-là, franchement, vous avez tout à y gagner puisque vous voulez ce que vous voulez et vous savez, pour la plupart d'entre vous, ce que vous ne voulez plus non plus. Donc les projets avec l'empereur dedans, pour moi, ça parle de structure, ça parle peut-être d'aide paternelle, ou en tout cas d'une personne plus âgée encore, mais cette fois-ci plutôt un homme, pour que la chose soit plus concrétisable. C'est comme si les rêves que vous aviez, on en a parlé tout à l'heure de l'évasion, des rêves, etc. Il ne faut pas que ça reste à l'état de rêve, il faut que ça passe à la phase constructive. Donc, on a, pour certains d'entre vous, pour le mois de juin, des projets, des rêves qui étaient là déjà au mois de mai dernier, au mois d'avril dernier, au mois de mars dernier peut-être, qui restaient comme ça, lettre morte. Et là, vous allez pouvoir le concrétiser. Le foyer. Dans le domaine du foyer, pour nos Gémeaux, eh bien, ce sera certainement pareil, assez carré, assez enlevé, assez volontariste. Donc, tout ce qui concerne vos enfants, tout ce qui concerne votre maison, ce qui se passe dans votre foyer, sera pris de main de maître. Hein. C'est-à-dire que vous allez, je pense, ordonner est un bien grand mot, mais c'est un peu ça que je vois. Vous voyez, quand je dis ordonner, je veux dire vraiment, toi, ça suffit maintenant, tu ne feras plus comme ça suffit. Votre ado, par exemple. Votre ado qui ne range jamais sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends une image un peu symbolique, mais ça pourrait être votre maman qui vient tous les dimanches manger à la maison sans rien vous demander, alors que franchement, elle pourrait vous appeler samedi soir pour vous dire est-ce que je viens dimanche. Bon, vous voyez, c'est toi, stop, ça suffit, maintenant, ce sera comme ça. On remet de l'ordre. On remet de l'ordre dans ce foyer qui a l'air, voilà, qui a peut-être été un peu chaotique ces temps-ci, c'est possible. On va être plus sage, on va être plus... votre regard s'adoucit en même temps qu'il devient fort, il s'adoucit aussi, bizarrement. Je vois les deux, moi. Hein.
Je vois à la fois une partie de vous qui veut que ça marche avec poigne, hein, mais en même temps, ça va dans la diplomatie, ça va dans le dialogue. Ça se passe plutôt pas mal. On le voit ici avec la maison 12 dans le pendu. Vous n'êtes pas hyper exigeant, hein, mais vous voulez ce que vous voulez. Donc en même temps, bon, on construit ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est la relation aux autres. Donc il va y avoir ici un travail à faire. Oui, bah, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Remise les pendules en route. Hein. Parce que, est-ce que ce sont les habitudes qu'il y a eu ici? Des mauvaises habitudes? Vous avez été conciliant, non, peut-être avec des personnes. Là, on va parler de la relation élargie aux gens. Alors, votre collègue, votre patron, votre ex-mari, votre femme, votre mari ou votre femme, vos enfants, que sais-je. Votre voisin qui est toujours à sa fenêtre quand vous mettez la musique un peu fort. Bref, il y a eu trop de laisser-aller, il y a eu trop de, peut-être, de conciliation, ouais, je vois. Et là, on va l'être un peu moins, mais ce n'est pas négatif au sens où vous vous impliquez, vous dites ce que vous voulez dire. Vous voyez, c'est pas négatif du tout, au contraire. Là, voilà la force, regardez, vous l'avez où, devinez, vous l'avez dans la maison 3 qui vous représente. Puis pourquoi? Parce que vous avez 12 maisons, 12 signes astrologiques, d'accord? Le bélier, le taureau, le gémeaux, et vous voyez que le gémeaux, ici, c'est la maison 3, et c'est la force. Et vous avez eu cette force en puissance, on l'a vu au début du jeu. Donc vraiment, pour celles et ceux qui ont encore des doutes sur leur puissance mentale, sur leur énergie de combat, hein, ne soyez plus, ne doutez plus de ça. Je pense que là, il ne faut pas douter. Hein. Même si vous avez en effet des moments, on le voit, hein, vous allez peut-être, au mois de juin, être un petit peu comme ça, en me disant, oh là là, moi je me comprends plus, je suis quand même pourtant pas comme ça. Vous voyez, on navigue un peu entre je ne sais plus qui je suis, des moments ça m'énerve, et pourtant je sais ce que je suis en train de devenir quelqu'un de très posé, de très tranquille quelque part. On a la justice en maison 9. Je vais me permettre de regarder le cadrage, parce que j'ai toujours un petit peu d'inquiétude à cause de ce cadrage. Bon, on voit bien quand même nos petites cartes du bas, ça va. De toute façon, je les déplace pour vous les montrer, donc ça ne pose pas de problème. La justice tout en bas nous parle du côté rationnel, si vous voulez, dans l'irrationnel, qui est la maison 9. On ne va pas dire que ce soit très rationnel. La maison 9, c'est ce qui nous fait rêver, naviguer, voyager. À la fois c'est un peu vous. Hein. Le Gémeaux double, c'est-à-dire, j'ai soif de rêve, j'ai soif de me laisser aller à mes rêves, mais je ne veux plus rêver pour rien, quoi. Je ne veux plus rêver pour rien. Je ne veux pas rêver pour rien. J'en ai marre de rêver pour rien. J'aimerais tellement que ces rêves soient maintenant devenus des aspirations à autre chose. Et vous voyez, c'est un peu douloureux la justice pour ça, parce qu'elle me dit toujours, ok, toi tu veux trancher, tu veux avancer, tu veux, vous savez, comme les chevaliers qui enlèvent les branches d'arbres pour avancer vers le château. Je vois cette image, on ne peut pas combattre, on ne peut pas défricher, on ne peut pas faire du vide si on ne pèse pas le pour et le contre, c'est important de le faire. Vous devez d'abord réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Pour moi, il y a beaucoup de réflexion chez vous. Ce n'est pas une force qui avance avec une espèce de bourlingage comme ça, on l'a vu tout à l'heure. Non. La force, ce n'est pas le chaos nécessaire, pas du tout. Hein. Ça peut être une force tranquille. Et je pense que c'est peut-être ça qui va vous surprendre, c'est que vous allez vous trouver hyper tranquille malgré ce que vous traversez. On a l'étoile en maison 8, la maison de la transformation intérieure, ce qui est très très beau l'étoile, parce que tout d'un coup là, vous allez avoir des moments, je pense, où vous allez ne pas vous sentir seul. Et on a pourtant vu tout à l'heure avec la solitude imposée, vous vous souvenez de la carte de la solitude, de la retraite, toutes ces choses, il y avait un peu de ça, mais vous êtes quand même... Alors, je retrouve ma petite carte de la retraite, voilà, la solitude imposée. Ce n'est pas une solitude triste, hein. Vous voyez, elle est ressourçante, On a un besoin de solitude, bah oui, ça peut arriver, non? Vous avez le droit, hein. Ça n'empêche pas les soirées pyjama quand c'est le moment, quoi. Un temps pour tout. Et puis, on peut être
être à deux et puis bien se marrer quand même, même si on n'est pas 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas être en solitude, c'est simplement être accompagné au minima avec des gens que vous aimez vraiment et qui vous aiment vraiment, que vous sentez vraiment bien autour de vous. Hein. Donc, un moi accompagné, un moi spirituellement accompagné. Et ce pape en maison 2, eh bien, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de la matière, c'est la maison du matériel au sens vraiment propre, hein, de ce qui vous entoure pour avancer, pour grandir, pour prospérer. Et là, c'est le pape, c'est des leçons apprises. Un mois de juin, donc, qui n'hésitera pas à vous faire des espèces de, comment on pourrait dire, des remind, je ne sais pas comment on dit en français, on se rappelle quoi, on se rappelle pourquoi on a eu ces galères, on se rappelle ce qu'on a fait comme erreur, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on fasse, mais qu'on a fait. C'est pas des regrets, c'est comme un regard juste, vous voyez, un regard juste sur pourquoi ça a produit ça. J'aurais peut-être pu éviter, bon, j'aurais pu l'éviter, mais je vais quand même pas me flageller parce que j'aurais pu l'éviter. Bon, c'est fait, hein, voilà. C'est un peu ça. Voilà pour l'argent et les affaires financières. Alors, on va regarder ce que Béline aurait à nous dire sur la situation de ce mois de juin pour vous, mes amis. Gémeaux, ascendant Gémeaux. La corne d'abondance, vous dites donc, on parlait d'argent il y a 5 minutes, vous voyez. Puisque vous avez appris les leçons, alors vous allez pouvoir justement éviter les écueils et éviter que ça recommence. C'est ça que ça dit. On vient d'en parler à l'instant et nous tirons l'argent, la corne d'abondance, la relation à l'argent chez vous qui est en train de changer. Peut-être qu'il est en train d'être un petit peu plus concrète. Je sens plutôt quelque chose de concret, avec notamment l'empereur en maison 11. Oui, il y a de ça. Le pape qui vous donne cette sagesse de réflexion. Oui, il y a de ça aussi. Hein, vraiment. Votre influence planétaire du moment pour ce mois de juin, les amis. Qu'est-ce qu'il est retourné? Pourquoi il se retourne? Tiens, ça aurait pu être lui, hein, mais il s'est retourné avant. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aurait fallu qu'on prenne. Eh bien non, ce sera Mercure. Mercure qu'on voit déjà ici d'ailleurs, puisque vous le voyez. Mercure, c'est lui, hein, c'est ce petit symbole. Mercure, ça nous parle d'intelligence, c'est-à-dire de capacité de réflexion. C'est pas la mémoire qui fait l'intelligence, nous sommes bien d'accord. Malheureusement, c'est ce qu'on fait à l'école. On apprend par cœur des leçons et souvent on comprend pas les leçons justement. On les comprend pas, mais on les apprend par cœur. Non, apprendre, c'est comprendre. C'est pas apprendre pour mémoriser. Non, c'est pour comprendre en quoi ce que j'ai vécu m'a posé problème. Il y a vraiment un retour à la source de s'observer soi-même, de voir ce qu'on a fait. Vous voyez, cet homme regarde par là, regarde à gauche, regarde le passé quelque part, et ce que j'ai fait, hein, ce que vous avez fait, ce que vous avez produit, permis, etc. Ou pas permis ou permis, hein, selon le cas, bien sûr. Avant de regarder les messages de l'âme, on va quand même tirer un petit oracle solaire, un petit oracle du nombre solaire. Allez, un petit oracle du nombre solaire pour vous. Ben, voilà. Il y en avait deux, mais enfin, on ne va pas être trop gourmand. Déjà, c'est pas mal. Le 21, c'est une confiance dans les autres, une confiance à cette issue, dans cette issue du mois, qui reviendra sur la confiance dans les autres. Fin juin, vous retrouvez une espèce de confiance dans ce que vous pensiez être une fermeture vis-à-vis des autres. Ben non, ça s'ouvre de nouveau. Donc c'est quand même assez positif. N'oubliez pas que vous êtes Gémeaux, 1, 2, 3, 21, 2 plus 1 égale 3. On retrouve l'importance du verbe et on retrouve aussi votre communication qui va se retrouver bien plus à l'aise qu'au début du mois. Vous voyez, fin du mois, on revient sur une communication plus rassurée, plus tranquille. Qu'est-ce que va nous dire votre âme, mes amis Gémeaux? Est-ce que votre âme a un message pour vous? Alors, on va fermer les yeux cette fois, pieusement. Fermons les yeux pour vous, mes Gémeaux. Alors, c'est toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas venir. Ah! Une part de toi souffre. Ah, ben ça, on l'a vu. Hein. Ça,
c'est clair qu'on a remarqué, oui. Puisqu'on a vu hein, cette force qui n'arrive pas à s'imposer, ces regrets quelque part aussi, et ce regard sur soi. C'est pas toujours simple. Une part de toi souffre. Il y a des blessures, mais il y a de la conscience. Et il faut accueillir tout ça. Les blessures par la conscience. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, cette blessure. Alors qu'il suffit de l'aimer, c'est-à-dire comprendre pourquoi. C'est ça en fait. Observe tes faits et gestes, et ça on l'a beaucoup dit aujourd'hui. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Il y a comme un élan de vérité ici, je trouve. On arrête de faire joujou, d'ailleurs je vous l'avais dit au début, on n'aime pas les mensonges, je ne sais plus à quel moment on l'a dit, mais il y a une envie d'être vrai. Vous voyez, quand vous vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas votre cœur, et ça rejoint un peu votre confiance en vous. Des fois, ça m'agace, je m'énerve moi-même, puis des fois, je me sens vraiment bien à ma place. Voilà. N'hésitez pas, en fait, à observer tout ça chez vous, tous ces mouvements de l'âme. Hein. Voilà ce que votre âme avait à partager avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, faites une petite capture d'écran et puis copiez cette petite phrase sur votre frigo, par exemple, pour le mois de juin, pour ne pas oublier, de ne pas vous oublier. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle période du mois de juin, de beaux feux de la Saint-Jean, que votre cœur se réchauffe à ce feu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, je vous dis à très très vite, portez-vous bien.